L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Voici ce qu'il faut retenir des principaux titres de ce mercredi 19 juin 2019. C'est un triste record mondial. Il y a eu plus de 70 millions de réfugiés et déplacés fin 2018 selon l'ONU. En effet, le monde comptait fin 2018 presque 71 millions de déplacés à cause des guerres ou persécutions. Un record ne reflétant pas l'ampleur de l'exode des Vénézuéliens, car seule une minorité demande l'asile, a annoncé l'ONU ce mercredi. Le rapport relève que le nombre total des déracinés dans le monde a progressé de 2,3 millions par rapport à 2017. Sous les cris d'une foule enthousiaste, Donald Trump a lancé hier en Floride sa campagne présidentielle pour 2020, reprenant ses thèmes favoris de 2016 et attaquant avec violence les démocrates accusés de vouloir détruire le rêve américain. Très à l'aise au pupitre, fidèle à son style provocateur, le président américain, en quête d'un second mandat après sa victoire surprise de 2016, a galvanisé les quelques 20 000 supporters venus l'écouter à Orlando. Dans son discours, Trump a promis un séisme dans les urnes, puis a lancé « Nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore, et cette fois, nous allons finir le travail ». Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, ne sera pas candidat à la présidence du parti pour préserver l'unité du groupe parlementaire au Sénat et éviter une nouvelle guerre des chefs chez les Républicains. En crise ouverte depuis les européennes, pour Bruno Retailleau, la droite n'est pas morte, mais il ne sait pas encore qui saura l'incarner. Est-ce que cela peut être les Républicains ? Aujourd'hui, je n'en suis pas sûr. Quel gâchis, car les idées de droite sont majoritaires dans le pays, a conclu le président du groupe LR. Des milliers de militants européens convergent à partir d'aujourd'hui dans la Ruhr allemande pour une action anti-charbon d'une ampleur inédite, mêlant occupation illégale d'une mine et présence massive des jeunes de Fridays for Future, tentés par la radicalisation de leur mouvement. Leur cible, l'immense gisement de lignite à ciel ouvert de Garzweiler, près de Cologne. Charbon brun bon marché et très polluant, exploité sur de vastes surfaces. En bref, et dans le reste de l'actualité, Boeing veut profiter du rendez-vous du Bourget pour tenter de se réhabiliter avec un message de contrition et un engagement sur la sécurité après les 2 crashs aériens de son 737 MAX. L'avionneur a surpris tout le monde en annonçant une commande géante de 200 737 MAX, la première depuis la décision des autorités de régulation de clouer l'appareil au sol en mars dernier après le crash d'Ethiopian Airlines. Le procès Balkany touche à sa fin et les derniers mots seront mercredi à la défense du maire de Levallois-Perret. Accusé de blanchiment de fraude fiscale et de corruption passive, l'élu a reconnu quelques erreurs, mais a toujours nié s'être fait payer un riad marocain, vantant une vie à servir les autres. En sport, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, ou tout du moins un concurrent direct de moins. Selon une radio espagnole, The Light a définitivement tourné le dos au FC Barcelone. Le PSG reste donc dans le coup. L'agent du défenseur international de 19 ans continue les rendez-vous pour son joueur, notamment avec la Juventus Turin ou encore le PSG. Le champion de France tiendrait la corde et la famille du joueur aurait déjà visité la capitale. Une journée très compliquée hier pour Michel Platini. Entré comme témoin puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête concernant l'attribution de la Coupe du Monde 2022, Platini a finalement été libéré dans la nuit sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. L'actualité du divertissement, usé, fatigué, l'humoriste Jamel Debbouze a pris une décision radicale, comme il l'a révélé lors d'un entretien sur RTL dans l'émission Laissez-vous tenter. Pour lancer de futurs et nouveaux projets, j'ai besoin de repos. J'arrêterai en décembre. Je ne remonterai pas sur scène avant des années. Ça, j'en suis certain. Il va falloir que je me régénère d'une certaine manière, a précisé Jamel Debbouze à nos confrères. Voici votre météo pour demain matin, jeudi. Des averses seront parfois présentes en matinée sur un axe s'étalant des Pyrénées à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Vers la Méditerranée, la douceur restera significative alors que le ressenti sera moins doux sur un large quart nord-ouest. L'après-midi, les averses de la matinée pourront se renforcer et prendre un caractère orageux, en particulier entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Le temps sera parfois lourd entre l'Occitanie et la région PACA. Pour ce qui est des températures, vous aurez demain le matin de 11 à Brest à 19 degrés pour Nice,
13 à Lille, 16 à Bordeaux, 18 à Strasbourg et Perpignan. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'actu ne s'arrête jamais et elle continue sur 24matin.fr. Quant à nous, prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé complet des principaux faits de la journée sur notre site et nos applications. Bon mercredi à tous, à demain 13h pour un nouveau point sur l'actualité.